Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez résoudre les équations du second degré dans l'ensemble grand C, l'ensemble des nombres complexes. Tout comme dans le cas des équations du second degré dans R, la méthode ne change pas, d'accord, sauf à quelques précisions près, d'accord. Donc, premièrement, pour les équations du second degré, vous pouvez calculer le discriminant que j'appelle delta, qui n'est rien d'autre que b carré moins 4ac. Je rappelle que dans le cas des nombres réels, si ce discriminant est positif, vous dites que l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Si le discriminant est inférieur à 0, vous dites que l'équation n'a pas de solution. Et si le discriminant donne 0, vous dites que l'équation admet une solution double. Donc c'est pratiquement la même chose, sauf qu'ici, il faut faire un peu attention. Si le discriminant est inférieur à 0, on n'aura pas la même conclusion, d'accord? Et bien entendu, dans ce cas, le discriminant peut être un nombre complexe. Donc, la méthode consiste à calculer le discriminant, puis en deuxième lieu, chercher ou sinon trouver une racine carrée. Une racine carrée, d'accord, que j'appelle petit delta de grand θ. Donc, ceci, d'accord, c'est juste une racine carrée de ça. Bien évidemment, la solution, d'accord, les solutions sont données par Z1 égale moins B moins la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire ce qu'on vient de trouver là, moins petit delta sur 2A, et Z2 égale moins B plus une racine carrée du discriminant sur 2A. Évidemment, dans le cas où le discriminant est égal à 0, d'accord, dans le cas où cette histoire-là donne 0, ce que vous allez constater, c'est que Z1 va être égal à Z2, c'est tout. Et donc, ce qu'on appelle ici petit delta va être égal à 0, parce qu'une racine carrée de 0, ça va être 0. Et donc, on obtient moins B sur 2A, moins B sur 2A. Donc, cas particulier, où delta, par exemple, donne 0, on va avoir simplement une racine double qu'on va appeler moins b sur 2a. C'est tout. Dans tous les autres cas, il faut chercher une racine carrée de delta et appliquer exactement cette formule-là. Bien évidemment, si delta, par exemple, est un nombre réel positif, vous allez voir que ceci, d'accord, va être simplement la racine carrée de delta de façon naturelle. Et on tombe sur les formules de base, d'accord, qu'on avait déjà connues. Donc, nous allons appliquer exactement cette méthode pour ces équations-là. L'équation numéro 1. Il s'agit de résoudre l'équation z carré plus 1 plus 3i z moins 4 égale à 0. Donc, il faut identifier clairement les coefficients, d'accord? Donc, le a ici, c'est 1, c'est-à-dire le nombre qui multiplie z carré. Le b, c'est 1 plus 3i. Et le c, c'est moins 4. Donc, nous allons commencer par calculer le discriminant. Le discriminant delta, qui n'est rien d'autre que b carré, moins 4ac, avec ici, tel que je viens de mentionner, a égale à 1, b égale 1 plus 3i et c égale moins 4. Donc, j'applique cette formule-là. Ça me donne 1 plus 3i au carré moins 4 fois a fois c. Et donc, ici, je développe. Ça me donne 1 plus 6i
d'accord, plus 3i le tout au carré, plus 16. Et donc ici, on obtient 1 plus 6i moins 9, parce que i carré c'est moins 1, plus 16. Et donc, in fine, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient exactement moins 8 plus 6i. Donc, vous voyez ici, ce delta, le discriminant delta ici, c'est un nombre complet, c'est plus 16, pardon. D'accord? Parce que 16 moins 8, ça fait exactement 8. Parfait. Donc ici, comme je l'ai dit ici, on passe à la deuxième étape. Première étape, il s'agit de calculer le discriminant. Deuxième étape, il faut chercher une racine carrée, juste une, d'accord? Une racine carrée de delta. Donc on va appeler soit delta de la forme, d'accord? Si vous voulez, je l'écris sous la forme a plus ib, une racine carré de delta. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le système à résoudre? Il s'agit de résoudre exactement a au carré plus b au carré, qui nous donne exactement le module, d'accord, de delta. A au carré moins b au carré, qui nous donne la partie réelle de delta. D'accord, maintenant 2ab, qui n'est rien d'autre que la partie imaginaire de delta. Donc ça, c'est le système qui permet de trouver une racine carrée de delta. D'accord? La racine carrée, nous avons posé ici sa forme algébrique. Donc A est dans R, B aussi est dans R. D'accord? Vous pouvez le préciser ici. AB dans R carré pour signaler que vous avez la forme algébrique. Donc, à partir de ce système-là, vous pouvez déterminer exactement, d'accord, une racine carrée du discriminant. Maintenant, c'est quoi le module de delta? Puisqu'on en a besoin, d'accord, je calcule rapidement le module de delta. C'est exactement la racine carrée de, disons, 8 au carré plus 6 au carré. Ce qui fait 64 plus 36, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 100 qui vaut 10. D'accord? Sans doute, tout le monde connaît déjà la partie réelle de delta, qui n'est rien d'autre que 8. La partie imaginaire de delta, qui n'est rien d'autre que 6. D'accord? Et donc, nous allons maintenant réécrire notre système, qui signifie simplement que le a carré plus b carré donne exactement 10, parce que je viens de calculer le module. Le a carré moins b carré, qui nous donne exactement la partie réelle, c'est 8. Et le 2ab maintenant, qui nous donne exactement 6. Donc, pour résoudre ce système-là, on va appeler ceci 1, on va appeler ceci 2, et puis ceci, on va l'appeler 3. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait la somme, toujours ça marche. Si vous utilisez cette méthode, il faut faire 1 plus 2 et faire remarquer que 1 plus 2, en réalité, il s'agit concrètement de faire la somme membre à membre. D'accord? Vous faites ceci plus tout ça. Si vous faites ça, vous allez constater que b carré, les b carrés se simplifient. Il va rester a carré plus a carré, qui donne 2a carré. Donc, on obtient 2a carré. D'accord? Maintenant, ici, on fait 10 plus 8, qui nous donne 18. Donc, égal à 18. Et donc, le a carré, c'est égal à 9. Par conséquent, le a est égal à 3 ou a égale moins 3. D'accord? Donc, rigoureusement, d'accord, puisque c'est un bon système, rigoureusement, hein, en choisissant par exemple la valeur de a égale à 3, si vous remplacez ici, vous pouvez trouver, d'accord, le b par exemple. Et à partir de ça, vous pouvez former le a plus ib qui est juste une racine carrée. Faites attention. On ne nous demande pas ici de déterminer toutes les racines carrées de delta. Donc, on peut simplement se concentrer sur une racine carrée de delta. Mais pour ceux qui veulent savoir comment on détermine les racines carrées, je peux continuer en faisant simplement 1 moins 2. Donc, si je fais 1 moins 2 maintenant, je vais avoir tout ça moins ceci.
Et donc, les A se simplifient, les A carré se simplifient, pardon. Et puis, B carré moins B carré, ça fait 2B carré. Donc, j'écris 2B carré égale exactement quoi? On va faire 10 moins 8 qui nous donne 2. Par conséquent, B carré est égal à 1. Donc, ici, B est égal à 1 ou B égale moins 1. D'accord? Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous allons maintenant utiliser la dernière équation, d'accord, pour faire le test. Qu'est-ce que nous avons constaté ici? Nous avons 2AB, d'accord, qui nous donnent 6 exactement. Ça voudra dire que A et B sont en réalité de même signe, d'accord? Ça veut dire que si je prends A égale 3 ici, je ne peux pas prendre B égale à moins 1 parce que dans ce cas, je ne peux pas avoir 2AB égale à 6, d'accord? Dès que A et B sont de signes contraires, 2AB serait négatif. Or, le résultat doit être positif. Ça veut dire quoi? Pour A égale à 3, B égale à 1, on obtient A fois B qui donne 3. Et donc 2 fois 3, 2 fois AB qui donne 2 fois 3 qui donne 6. Alors, ça veut dire que ce A-là va exactement avec ce A. Donc ici, nous avons la première racine qui n'est rien d'autre que 3 plus I, parce qu'il faut faire B fois I. N'oubliez pas A plus IB. Donc je prends le A plus, je fais le I fois B. Donc, le B ici, c'est égal à 1, donc 3 plus I. Et la deuxième racine, ça va être exactement, d'accord, moins 3, moins I. De sorte à ce que les deux AB donnent exactement 6. Donc, ici, nous allons prendre, pour racine carrée ici, tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre ceci, mais si vous le prenez, c'est avec ça que vous travaillez. Donc, on prend une racine carrée. Donc, comme je le disais, quelqu'un pouvait simplement, à partir de cette valeur de A, le remplacer ici pour avoir son B et continuer. Et donc, prendre une racine carrée de delta. Donc, quelles sont les solutions? Les solutions de l'équation maintenant sont ne pas confondre les racines carrées du discriminant avec les solutions de l'équation. Notre équation de départ, il ne faut pas l'oublier surtout. Les solutions de l'équation sont... Donc, je rappelle très clairement l'équation de ce côté-là. Donc, Z1 égale, comme je l'avais dit, ça fait moins B, moins le petit delta qu'on vient de calculer sur 2A. Je calcule. Donc, ça fait moins facteur de 1 plus 3I, parce que ça, c'est le B. D'accord? Nous, on veut moins B. Donc, moins... Le petit delta, c'est 3 plus I. Il faut bien utiliser les parenthèses pour ne pas faire d'erreur. Fois sur 2. Donc, je calcule tout le numérateur. Ça me donne moins 1, moins 3I, moins 3, moins I. Sur 2. Donc, on obtient moins 4, moins 4I sur 2. Par conséquent, ça me donne moins 2, moins 2I. Ça, c'est le Z1. Z2 maintenant. Z2, c'est égal à moins B plus le petit delta toujours sur 2A. Et donc ici, ça fait moins, entre parenthèses, 1 plus 3I, plus, d'accord, 3 plus I, le tout sur 2, d'accord, parce que A ici, c'est égal à 1. Et donc, on obtient moins 1, moins 3I, plus 3, plus I, le tout divisé par 2. Et donc, on obtient ici 2 moins 2i divisé par 2. Et donc, ça fait 1 moins i, tout simplement. Donc, l'ensemble solution dans l'ensemble grand C, d'accord, c'est exactement, d'accord, moins 2, moins 2i, ça c'est la première solution. Puis la deuxième solution, c'est 1 moins i, tout simplement. Voilà les solutions de notre première équation. Passons à la deuxième équation. La deuxième équation, précisément, il s'agit de E2, qui n'est rien d'autre que Z carré, moins Z, moins 12, égale à 0. Première étape, on calcule le discriminant. Ça fait B carré, moins 4 fois A fois C. Donc, ici, le B, d'accord, c'est égal à moins 1. Le A, c'est égal à 1. Et puis, le C, c'est égal à moins 12. Très important. Donc, ça fait moins 1 au carré,
moins 4 fois A fois C. Et donc ici, on obtient 1 plus, d'accord, 48. Donc ça nous donne 49. Donc tout de suite, une racine de carré de θ, si le discriminant est positif, la racine c'est exactement comme ce qu'on faisait dans R. Il n'y a pas de différence, d'accord? Donc ici, vous allez simplement dire qu'on prend ceci égale à la racine carrée de delta directement, qui n'est rien d'autre que 7. Pas besoin d'utiliser, d'accord, un marteau par exemple pour tuer un moustique. Donc c'est tellement facile ici de déterminer une racine carrée de delta. C'est exactement la racine carrée de 49. Donc je vais dire que les solutions ici sont Z1, d'accord. Donc je rappelle, je mets ici l'équation à côté, l'équation numéro 2. D'accord? Donc Z1, c'est la même chose. Ça fait moins B, moins petit delta toujours sur 2A. Donc ici, ça nous donne exactement quoi? Le B, on le sait, c'est moins 1. Donc ça fait 1, moins 7 sur 2. Et donc ça fait 1, moins 7, moins 6, ce qui donne moins 3. Donc ça, c'est le Z1. Le Z2, ça fait exactement 1 plus 7, d'accord, ça fait moins B, plus racine de delta maintenant sur 2. Ce qui nous donne 8 divisé par 2, qui donne 4. Par conséquent, maintenant, l'ensemble solution d'un grand C, c'est exactement moins 3 et puis 4. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, dans la première équation, n'oubliez pas, on a donné un exemple de sorte à obtenir le discriminant égal à un nombre complexe. Dans le deuxième exemple, on a donné un exemple de sorte que le discriminant vous donne un nombre réel positif. D'accord? Vous allez voir maintenant que le E3, c'est encore un cas qu'il faut prendre en compte. Le E3 maintenant. Nous avons Z carré plus 2i Z plus 3 égale 0. Discriminant, première étape, ça fait 2i au carré parce que ici le B, c'est égal à 2i. Le A, c'est égal à 1. Et puis le C, c'est égal à 3. Donc, ça fait 2i au carré moins 4 fois A fois C. Ce qui nous donne moins 4. D'accord, moins 12. Parfait. Ici, maintenant, on obtient moins 16. Vous voyez, ici, on obtient un réel négatif. Très important, d'accord? Ici, on ne dit pas que l'équation n'a pas de solution. Lorsque vous avez une équation polynomiale, d'accord, si c'est dans C, si l'équation est de degré 2, cette équation va admettre deux solutions. Les deux solutions peuvent être confondues. Mais il faut savoir que vous aurez deux solutions, d'accord? Si c'est un polynôme de degré 3, vous allez avoir trois solutions, d'accord? On peut avoir, les solutions peuvent être distinctes, d'accord? Mais on ne dira pas pour une équation polynomiale que l'équation n'a pas de solution. Polynôme non nul, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Voici la technique pour trouver une racine carrée. Parce qu'une racine carrée, c'est quoi? C'est juste un nombre tel que son carré donne delta. C'est tout ce qu'on cherche. C'est ça qu'on appelle une racine carrée de delta. D'accord? C'est juste un nombre complexe qui vérifie ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer le moins 1. Puisque nous sommes avec les nombres complexes, tout le monde sait que moins 1 en réalité, c'est i carré. Donc, je vais dire que ceci, c'est 16 multiplié par moins 1. D'accord? Tout le monde est d'accord que moins 16, c'est 16 multiplié par moins 1. Donc, ça me permet de dire que nous avons 4 au carré multiplié par i au carré, tout simplement. Vous voyez? Donc, si on utilise les formules, ça donne 4i, le tout au carré. Donc, vous voyez, on vient de trouver ce nombre-là. Donc, on prend 2 points, petit delta, égale à 4i, tout simplement. Donc, une racine carrée de delta, on le prend égal à 4i. Donc, les solutions maintenant sont... Les solutions sont, d'accord? Z1 égale moins B moins petit delta sur 2A. Et Z2, c'est égal à moins B plus petit delta sur 2A. Donc, on calcule tout simplement. Donc, je rappelle encore l'équation ici. Donc, vous voyez ici. Donc, nous avons ici le moins B, ça fait moins 2i. D'accord?
moins, notre racine c'est 4i, n'oubliez pas, c'est très important, divisé par 2. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce que ça donne en haut? Ça donne moins 6i divisé par 2, ce qui nous donne moins 3i, tout simplement. D'accord? Donc, le Z2 maintenant, comme vous le savez, ça nous donne exactement moins 2i plus 4i, le tout sur 2. Ce qui nous donne 2i sur 2i, qui donne i tout simplement. Par conséquent, l'ensemble solution dans grand C nous donne exactement moins 3i et puis i. Parfait. Maintenant, la dernière équation, d'accord, c'est l'équation numéro 4 que je vais faire rapidement. Donc, on va poser le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc, je rappelle que le a ici, c'est 1. Le b, c'est tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Très important. Et puis, le c, c'est égal à i. Donc, je vais dire tout simplement ici que le discriminant, ça nous donne moins 2 facteur de 1 plus i, le tout au carré, comme ça. Moins 4 fois a c'est 1, fois c, c'est i, tout simplement. Donc, je vais simplement dire que ceci donne moins 2 au carré fois i au carré. Moins 2 au carré, c'est 4 fois 1 plus i au carré. D'accord, moins 4i. Donc, je vais développer, ça fait 4 facteur de 1 plus 2i plus i au carré, moins 4i. Et donc, ici, j'obtiens 4, d'accord, plus 8i. I au carré, c'est moins 1, donc ça fait moins 4. Moins 4i encore. Ici, maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement, disons, 8i moins 4i qui nous donne exactement 4i. D'accord? Ça, c'est le discriminant. Donc, on va faire la même chose, soit petit delta, parce que nous voulons chercher maintenant une racine carrée. Donc, vous voyez, le premier cas, nous avons un cas où là, le delta est sous cette forme-là. Le deuxième cas, nous avons le discriminant qui est un réel positif. Le troisième cas, le discriminant est un réel négatif. Et le quatrième cas, nous avons un discriminant qui est sous cette forme-là. Donc, vous allez rencontrer ces formes-là, ces 4 formes-là, à part le cas où le discriminant est 0, que j'ai déjà expliqué au début, que ça veut dire que l'équation admet une solution double qui donne moins b sur 2a automatiquement. Voilà les 5 cas que vous allez tout le temps rencontrer lorsque vous allez vouloir déterminer les solutions d'une équation de degré 2 dans C. Donc, je vais poser soit petit delta égale à a plus ib. Bien entendu, a et b des réels, une racine carrée de delta. C'est comme le premier cas en fait. Une racine carrée de delta. Donc, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons ceci, a au carré plus b au carré. Ce n'est rien d'autre que le module du discriminant. A au carré moins b au carré. Ce n'est rien d'autre que la partie réelle du discriminant. Et puis 2ab, ce n'est rien d'autre que la partie imaginaire du discriminant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est tellement simple que le module de delta, c'est égal à 4. Tout le monde le sait. D'accord? C'est égal à 4. Calculé tout posément. Donc, ça nous permet d'avoir le système a carré plus b carré égale à 4. A carré moins b carré égale à la partie réelle de delta qui n'est rien d'autre que 0. D'accord? C'est ici. Ça fait 0. Et maintenant, le 2ab maintenant, dans la partie imaginaire de delta qui n'est rien d'autre que 4. Donc, par conséquent, on procède de la même manière, comme je le disais. Ici, c'est 1, ici, c'est 2, puis ici, c'est 3. Donc, nous allons faire, disons, 1 plus 2 encore. Ça nous permet d'avoir 2a carré égale à 4, a carré égale à 2. D'accord? Et donc, a égale à la racine de 2 ou a égale à moins racine de 2. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir 1 moins 2, comme je le disais au tout début, nous permet d'avoir 2b carré
d'accord, égale à 4 encore. Ce qui donne b carré égale 2. Et donc b égale à racine de 2 ou b égale moins racine de 2. Donc, on va prendre maintenant la dernière équation, la troisième, d'accord, pour pouvoir vérifier si les deux résultats que nous avons trouvés, d'accord, sont corrects. Encore une fois, 2AB ici est positif, ça veut dire que le A et le B sont de même signe, d'accord. Donc, vous devez prendre petit delta 1 égale à racine de 2 plus I racine de 2. Petit delta 2 égale à moins racine de 2 moins I racine de 2. Mais moi, je vais prendre ce qui m'arrange pour pouvoir calculer les racines et les solutions de l'équation. Je vais prendre racine de 2 plus I racine de 2. Par conséquent, Z1, qui n'est rien d'autre que moins B moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire moins petit delta sur 2A. Et Z2, ce n'est rien d'autre que moins B plus petit delta sur 2A. Allons-y. Ici, ça nous donne moins B. Ici, je rappelle tout simplement ça de ce côté-là. Il s'agit de la quatrième équation. Donc, le moins B, d'accord, comme vous le savez, le B, c'est tout ça. Donc, le moins B, ça fait 2 facteur de 1 plus I, d'accord, moins tout ça, la racine de 2 plus I racine de 2 sur 2. Maintenant, on calcule, ça me fait 2 plus 2i moins la racine de 2 moins I racine de 2, le tout sur 2. Donc, ça me permet de faire la partie réelle à part. Donc, ça me permet de mettre ensemble ceci et ça. Ce qui me permet d'avoir 2 moins la racine de 2 plus I facteur de 2 moins la racine de 2 encore, le tout sur 2. Donc, je mets de côté la partie réelle. Ça me donne 2 moins la racine de 2 sur 2 plus I, d'accord, 2 moins la racine de 2 sur 2. Parfait, ça c'est le Z1. Le Z2 maintenant, c'est égal, on fait la même chose. 2 facteur de 1 plus I, plus maintenant racine de 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc on fait comme tout à l'heure, ça fait 2 plus 2I, plus racine de 2 plus I racine de 2, le tout sur 2. Et donc on obtient 2 plus la racine de 2 sur 2, plus I, 2 plus la racine de 2 sur 2. Donc, l'ensemble solution dans l'ensemble grand C, ça fait exactement une copie de ces deux machins qui donne 2 plus la racine de 2 sur 2, plus I, 2 plus la racine de 2 sur 2, virgule, l'autre maintenant 2 moins la racine de 2 sur 2, plus I, 2 moins la racine de 2 sur 2. Parfait. Donc, vous voyez, on vient de finir la quatrième équation. Donc, c'est comme ça qu'il faut résoudre les équations du second degré dans C, d'accord, il ne faut pas du tout paniquer. Donc ici, l'ensemble solution, comme je l'ai fait, ainsi de suite. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'accord, de poser des questions, surtout de partager avec vos amis.